Elle vient, elle se lève un matin, elle dit, tu sais quoi, j'ai vu ma copine, mon amie a le nouveau sac Birkin. On sait que les Birkin, ça coûte au moins 40 000 euros minimum. Je veux un sac similaire, tu touches 4 000 euros. Vu que tu veux faire plaisir à ta reine, vu que tu fais passer les besoins de ta reine avant tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voler, tu vas aller braquer, tu vas t'endetter pour l'acheter son sac Birkin. Et après, la manière dont elle dit, après 3 ans de relation, et quand tu entends ce qu'elle dit dans cette vidéo, tu as l'impression que les 3 ans de relation pour elle, c'était une souffrance. 12 secondes plus tard, je n'ai pas mis fin à cette relation pour aller m'amuser. Cet argument a tenu 12 secondes. Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Le titre de la vidéo qu'on va voir aujourd'hui, ça me laisse perplexe. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que cette vidéo va décrire exactement ce qui se passe dans la génération ou du moins à l'époque à laquelle on vit. C'est complètement lunaire. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Bon, je vois ici, je lis pour vous. Elle quitte son mec parce qu'il est trop parfait, selon elle. Ok, cette influenceuse de 26 ans décide de mettre fin à 3 ans de relation parfaite avec un homme sérieux pour pouvoir faire la fête avec ses copines. Avant toute chose, je tiens à préciser, je ne connais pas cette personne. Toutes les informations que je connais de cette personne, c'est ce que je suis en train de lire là devant moi. Je vois là-bas, il y a Coco, je vois influenceuse de 26 ans. 3 ans de relation parfaite avec un mec sérieux. Je ne connais pas qui c'est. Je ne connais pas sa vie d'avant, je ne connais pas sa vie d'après. Je vais juste me baser sur ce que je suis en train de voir devant moi. Je vais juste me baser sur la vidéo que je suis en train de voir. Ça peut arriver que je me trompe parce que comme j'ai dit, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas qui elle est. Il y a à peine 1 heure de temps, je ne savais même pas qu'elle existait. Donc, je vais juste donner mon avis par rapport à cette vidéo précise, par rapport à ce qu'elle va dire, à ses propres propos à elle. C'est un petit disclaimer. Donc, c'est parti. On va d'abord suivre la vidéo une première fois. Je vais commenter lors d'un deuxième visionnage, autant pour moi. Ça faisait maintenant 3 ans que j'étais en couple. Comme dans tous les couples, il y avait des hauts et des bas, mais en réalité, la relation était parfaite. La personne que j'avais en face de moi était irréprochable. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et je sais pertinemment que je vais le regretter. Je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais un homme comme lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait passer avant lui-même, qui aurait pu tuer pour moi, qui me mettait tout en haut, qui était là pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour tout. Ok, donc je vais le regretter. Mais j'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans, j'ai pas non plus... J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Seulement ta copine. En gros, c'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, c'est parce qu'à cette période-là, on avait eu un petit break. Donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles. Là, mes copines, elles sont toutes à Ibiza. Et moi, je dis, bah Coco, viens. Je dis, bah non, gros, moi, je peux pas, je suis en couple, les gars. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule à chaque fois de voir... Bon, déjà, je vois c'est un extrait 1 minute 22. Je suppose que la vidéo originale doit être beaucoup plus longue. Ça, c'est juste un extrait avec les différentes coupures que la personne qui a publié la vidéo a fait. Et ça se voit, déjà, ça finit pas bien. Et entre certaines parties, il y a des coupures. Mais bon, de ce que je vois, je lis le libellé, je lis le titre. Elle dit, tu l'aimes. Hein? Tu l'aimes, mais tu aimes ta liberté. Qui peut bien expliquer ce côté-là, sinon je capte rien. Bon. On vit dans une société, je me demande les qui vont épouser qui demain. Je me demande nos petites sœurs, nos enfants et consorts. Le monde de demain sera très difficile. Déjà qu'on vit à une époque compliquée, mais le monde de demain, allons-y. Elle dit... Commençons par le commencement. Ça faisait maintenant 3 ans que j'étais en couple. Comme dans tous les couples, il y avait 26 ans, 3 ans de relation. Ok. Des hauts et des bas, mais en réalité, normal. La relation était parfaite. La personne que j'avais en face de moi était irréprochable. J'ai décidé de mettre fin à cette relation et je sais pertinemment que je vais le regretter. Je sais pertinemment que je ne retrouverai jamais un... Bon, déjà...
comme j'ai dit, je suppose, on a écrit dans le titre de la vidéo auparavant, on a écrit là, c'est quoi? Cette influenceuse de 26 ans. Donc, comme j'ai dit, je ne connais pas cette personne et c'est maintenant, c'est ici que j'apprends qu'elle est influenceuse. Ok. Je suppose que elle se place devant la caméra pour, entre guillemets, rendre des comptes à ses followers, je suppose. Bon, elle dit il était parfait. Elle dit il était irréprochable. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas, ce qui est tout à fait normal. Le premier truc qui me fait cheater, c'est malgré tout ça, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Ok. C'est son choix, c'est son avis, c'est sa vie. Maintenant, les raisons. Un homme comme lui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui me faisait passer avant lui-même, qui aurait pu tuer pour moi, qui me mettait tout en haut, qui était là pour moi, pour ma famille, pour mes projets, pour tout. Voilà déjà la première partie qui me dérange sincèrement dans ce truc. Quand elle dit, c'était un homme qui faisait tout pour moi, c'était un homme qui me mettait bien, c'était un homme qui me faisait passer avant lui, je suppose. Là, ça me fait tilter. Pourquoi? Parce que un homme qui me faisait passer, je crois à un moment elle a dit, c'était un homme qui me faisait passer avant lui, avant ses projets. Ça déjà, même si tu es, comment dire, même si tu es ma femme, parce que là, ils étaient juste en couple, ils n'étaient même pas mariés ou quoi que ce soit. Même si tu es ma femme, me fais passer moi, ou bien te fais passer toi, ma femme, avant moi. Si on est marié, tu vois, je ne vais pas le faire. Parce que dit comme ça, c'est en mode, ça donne l'impression que l'homme, lui, il est juste en fait, je vais pas dire un torchon, je vais pas dire il est un tremplin en fait. Lui, il n'a pas une vie propre en fait. J'ai l'impression que la manière dont elle présente les choses, ça fait comme si sa vie à lui est organisée autour d'elle. En mode, ok, faut d'abord que ma princesse soit bien. Faut d'abord, même si moi, bon, ça c'est mon interprétation, même si moi on s'en fout, faut d'abord que ma princesse soit bien. Ça sonne bien à l'oreille, mais il y a un côté toxique, il y a un côté négatif là-dedans. Pourquoi? Parce que ça peut laisser croire que l'homme, lui, il peut vraiment il peut négliger sa personne, il peut faire des trucs qu'il est censé faire, il ne le fait plus parce que madame doit être bien. Je prends un exemple. Si c'est que je prends un couple, une situation basique. Je suppose l'homme, il a peut-être, je sais pas moi, 4 000 € par mois. La femme, elle travaille, elle a peut-être 2 000 €, 2 500, 3 000 ou 4 000 ou 5 000 même, peu importe. Elle vient, elle se lève le matin, elle dit, tu sais quoi, j'ai vu ma copine, mon amie a le nouveau sac Birkin. On sait que les Birkin, ça coûte au moins 40 000 € minimum. Je le veux aussi. Je veux un sac similaire, tu touches 4 000 €. Elle se lève le matin et te dit, elle veut un sac Birkin de 40 000 €. Vu que tu veux faire plaisir à ta reine, vu que tu fais passer les besoins de ta reine avant tout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller voler, tu vas aller braquer, tu vas t'endetter pour l'acheter son sac Birkin. Et après, bref, je vais pas aller plus loin, continuons d'abord. Ok, donc je vais le regretter. Mais... Et voilà le côté, voilà le côté qui me dépasse encore. Elle dit, je sais que c'est un homme bien, je sais que je vais jamais retrouver un homme comme lui, je sais que je ne vais jamais, mais je vais le regretter. Ça, c'est un niveau, on appelle ça la manipulation. Je suppose... Elle fait cette vidéo-là pour ses followers, je suppose. Elle ne fait pas ça pour l'homme. Elle ne fait pas ça pour son ex-partenaire, parce que maintenant, c'est son ex-partenaire. Elle fait ça pour ses followers. Elle fait ça pour elle. Elle veut faire genre, et ne venez pas m'accuser. Je sais ce que je fais. Je vous ai déjà dit que, ok, je suis conscient que je fais une erreur. Pour que les gens qui vont voir la vidéo, qui auraient pour première intention de venir lui dire, je fais une erreur, cet argument-là est déjà obsolète. Pourquoi? Parce qu'elle-même dans la vidéo, elle a dit, je fais une erreur. Vous voyez le niveau de manipulation en fait. Bref, continuons. J'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans, j'ai pas non plus... J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. J'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. J'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la folle. Elle a dit quoi? Pour aller faire la folle ou gérer des mecs ou quoi, whatever. S'amuser, je suppose, je paraphrase. J'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. Ça fait 3 ans de relation. Je suppose que c'est mis avec cet homme-là à 23 ans. Et tout au long, elle a vu, déjà elle vivait quel genre de vie avant de rencontrer cet homme-là. Je suppose que c'était une personne
qui était beaucoup plus dans la fête, qui était beaucoup plus dans les parties, qui était beaucoup plus dans les voyages, qui était beaucoup plus dans les girl trips, qui était beaucoup plus dans le nightlife, qui était beaucoup plus dans cette vie mouvementée-là. Elle est tombée sur un homme qui, du moins jusqu'ici, satisfait tous ses besoins, satisfait les besoins de sa famille avec. Ils ne sont pas mariés, mais il le fait déjà. Il satisfait tous ses besoins. Il satisfait les besoins de sa famille. La manière dont elle dit, après 3 ans de relation, et quand tu entends ce qu'elle dit dans cette vidéo, tu as l'impression que les 3 ans de relation pour elle, c'était une souffrance. Parce qu'à un moment donné, quand elle dit, je crois qu'on va bientôt arriver à cette partie, quand elle dit 3 ans de relation, pour elle, tout ce qu'elle remarque, malgré tout ce qu'elle a cité de soi-disant bien, les trucs qui la marquent vraiment, c'est pendant tous ces 3 ans de relation-là, toutes les occasions de faire la fête avec mes copines que j'ai manquées. Mes copines étaient à tel endroit, je sais pas, je suppose, je paraphrase, dans tel nightclub, on m'a appelé, non, je ne pouvais pas parce que je suis une femme responsable qui a déjà un homme qui essaye de se caser. Ses copines l'appellent, oh, viens, on voyage, on part à tel endroit. Elle ne peut pas parce qu'elle est responsable, elle a un homme, elle a peut-être un foyer, un avenir qu'elle essaye de construire. Ses copines l'appellent, oh viens on fait ceci, oh viens on fait cela, les dingueries. Elle ne peut pas parce qu'elle n'est peut-être pas, parce que je suppose que c'est pas tout le temps qu'elle est indisponible. Parce que son homme, c'est pas comme s'il a dit tu restes à la maison, tu ne sors pas. Je suppose qu'elle a quand même un semblant de liberté. Mais non, elle veut la liberté totale. Donc tous les bienfaits de construire une relation sérieuse, avancer vers un avenir sérieux, être une femme, entre guillemets, digne, responsable, non, elle ne veut pas. Elle veut la street. Elle veut la street life. Elle dit j'ai 26 ans, j'ai pas 40 ans. Dans son 26 ans, ça donne l'impression que à 26 ans, quand tu es en couple, tu ne peux pas t'amuser. Ça donne l'impression que à 26 ans, quand tu es en couple, ta vie est mise en pause. Ça s'arrête là, il n'y a plus rien d'excitant dans ta vie. Mais non, si c'est que elle a paramétré, si c'est que dans son couple, il y a une certaine routine qui s'est peut-être installée et que elle est peut-être fan des sensations fortes parce qu'elle a fait la fête, voyager X, Y, Z, aller à tel endroit avec ses copines. Cette fast life là, elle est habituée à ça, tu vois. Si c'est que avec son mari, qu'est-ce que je dis même son mari, avec son copain, autant pour moi, elle n'arrive pas à avoir les sensations de je peux aussi m'amuser avec mon copain parce que dans son paramètre à elle, l'amusement équivaut juste à être célibataire avec ses copines, faire ce que je veux sans rendre de compte à personne. Elle ignore que dans une certaine mesure, elle peut tout autant s'amuser avec son copain tout en étant responsable. En fait, c'est une étape de la vie qu'elle, dans sa perspective des choses, elle n'envisage même pas. Ce côté-là de je peux aussi m'amuser avec mon homme. Si c'est une affaire de voyager, je peux voyager avec mon homme. On peut peut-être s'entendre sur peut-être, ok, on peut programmer des vacances. Peut-être pas tout le temps comme elle le voudrait. Elle ne peut plus se lever. Ah, ok, elle se couche aujourd'hui. Et demain matin, elle dit, ah, j'ai envie d'aller à Ibiza, je pars à Ibiza comme ça. Non. Être en couple, ça implique aussi des responsabilités. Il y a énormément d'avantages, il y a aussi des contraintes. Maintenant, le tout, c'est de savoir faire la part des choses. Elle veut tous les avantages sans les inconvénients. Tu ne peux pas être en couple et dire que tu veux une liberté totale. Tu ne peux pas être en couple et dire que tu veux être H24 avec tes amis en train de faire la fête. Tu veux être H24 avec tes amis en train de voyager. Tu veux être H24 out, dans la street. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça s'appelle être responsable. Je crois que j'ai beaucoup parlé. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Seulement ta copine. En gros, c'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, bah c'est pas... Voilà. Attends, je rentre légèrement parce qu'il y a un truc là qui... Elle se contredit même. Non, vous n'arrivez même pas à voir le niveau de contradiction. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles il y a... Ici, quand elle dit... Pour aller faire la grosse folle... Ok. J'ai pas mis temps. Et si j'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle, pécho des mecs, pas du tout. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Elle n'a pas mis fin à cette relation pour aller s'amuser, faire la grosse folle,
pécho des meufs. C'est ce qu'elle dit. 5 secondes, c'est quoi? 10 secondes plus tard. 10 secondes plus tard. Qu'est-ce qu'elle dit? Le dernier de mes soucis. Seulement ta copine. En gros, c'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles il y a 1 an et demi, 2 ans, bah, c'est parce qu'à cette période-là, on avait eu un petit break. Donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles. Là, Et elle part à Los Angeles fait quoi? Elle part à Los Angeles fait quoi? Déjà, vous voyez le vice, il y a un petit break. Ça peut arriver dans les relations. Hein. Ça peut arriver, les breaks, ceci, cela, ça peut arriver dans certaines mesures. Mais si c'est que tu respectes la personne, c'est que tu respectes la personne avec laquelle tu es, tu ne vas pas attendre, tu ne vas pas plonger sur le fait qu'il y ait un break pour aller faire n'importe quoi. Pour aller faire des trucs que tu sais au fond de toi qu'en couple, tu ne les fais, tu as une certaine responsabilité, tu n'es pas censé le faire. Et jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas rompu, ils ont juste fait un break. Donc du coup, elle saute directement par Los Angeles fait. Tu vois, ça donne même l'impression que le break a été forcé par elle parce qu'elle voulait partir à Los Angeles faire les affaires. Je sais pas si vous voyez le vice un peu que ça peut être. C'est un peu comme si je suis... je sais pas moi, je peux prendre quel exemple. Je suis avec ma copine. Prenons un truc brutal. C'est un peu comme si je suis avec ma copine. J'aime ma copine. Je lui dois le respect comme elle me doit du respect. Ce respect implique que je ne dois pas, c'est que je la respecte vraiment au même niveau qu'elle me respecte. Ça implique que, en sachant qu'on est en couple, je ne dois pas flirter avec d'autres personnes. Je ne dois pas divertir d'autres personnes. Je ne dois pas donner des espoirs à d'autres personnes. Au pire encore, je ne dois pas sortir dans le sens de avoir un truc qui peut mettre la relation en danger avec d'autres personnes. Mais bizarrement, comme je suis vicieux, je me rends compte que il y a peut-être une fille là-bas qui est, je sais pas moi, elle me tape à l'œil. J'ai bien envie d'aller entendre ce qu'elle dit ou bien j'ai bien envie d'aller goûter, pour le dire vulgairement. J'ai bien envie d'aller douter. Du coup, je crée une situation dans la relation et je demande le break. Je crée la situation, je demande le break. Après maintenant, je cours, je pars retrouver cette fille-là, je pars goûter et tout. Si ça m'a plu ou ça ne m'a pas plu, après maintenant, je reviens pour dire que ça va. Est-ce qu'on peut reprendre la relation, le break? Je me suis remis les idées au clair. Je ne veux plus le break et tout. Je veux que on trouve une solution à ce problème et tout. Je veux que on continue notre relation et tout. Tu m'as manqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soi-disant break que j'ai pris, déjà je l'ai forcé. Ça s'appelle de la manipulation. Je l'ai forcé. Pourquoi? Parce que je sais très bien qu'aller divertir cette autre personne dans la situation actuelle, c'est-à-dire je suis en couple avec toi, je te dois du respect comme tu me dois du respect, j'ai des comptes à te rendre comme tu as des comptes à me rendre. Je sais pertinemment au fond de moi que cette fille-là, que je veux soi-disant entertain, divertir, flirter avec, je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ça peut mettre notre relation en danger. Je sais que si je commence à faire ça, ça peut faire en sorte que ça peut être un motif de rupture autant pour moi. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je crée une situation de break et comme dans ce break-là, je peux utiliser l'excuse que on était en break pour aller faire ce que je voulais faire à la base. C'est une manipulation de haut niveau. Quand elle dit ici, on a eu un break, j'ai foncé dans un avion, je suis parti à Los Angeles, qu'est-ce que ça vous dit? C'est exactement la même chose. Donc c'est... Aïe, aïe, aïe. là, mes copines, elles sont toutes à Ibiza. Elles m'ont dit, bah Coco, viens. Je dis, bah non, gros, moi je peux pas. Je suis en couple, les gars. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule. C'est bon, la vidéo finit là. Mes copines sont toutes à Ibiza. Mes copines sont toutes à Ibiza. Elles m'ont dit, Coco, viens. Mais non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis en couple. Et ça me saoule. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font à Ibiza? Autant pour moi, qu'est-ce qu'elles font à Ibiza? Elles ne sont pas en train d'ouvrir un restaurant. Elles ne sont pas en train d'investir quelque part. C'est pas pour du business. C'est pour s'amuser. C'est pour aller vivre la vie d'Aloca. C'est pour enjoy. Au départ, il y a 15 secondes plus tôt, elle disait non, je ne l'ai pas quitté parce que... Attends, elle disait quoi? Là, mes copines, elles sont toutes à Ibiza. Donc j'en ai profité, hop, je vais à Los Angeles depuis 2 ans. Bah, c'est parce qu'à cette période-là, on avait eu un petit break. C'est ça le truc. Rappelez-vous, quand je suis partie à Los Angeles, en gros, c'est ça le truc, le souci. Seulement ta copine. Non, le dernier de mes soucis. Pécho des mecs de relation pour aller faire la grosse folle. J'ai pas mis fin à cette relation pour aller faire la grosse folle. Pécho des mecs, pas du tout. C'est vraiment le dernier de mes soucis. Regardez la manipulation. Et
C'est à quoi? 59 secondes. Bah non, gros, moi je peux pas. Je suis en... 15 secondes plus tard. Non, 13 secondes plus tard. 12 Là, mes secondes. copines, elles sont toutes à... Là, mes Ah, copines, elles sont toutes à l'aise. 12 secondes plus tard. 12 secondes plus tard. Je n'ai pas mis fin à cette relation pour aller m'amuser. Cet argument a tenu 12 secondes. Parce que 12 secondes plus tard, qu'est-ce Là, mes qu'elle copines, elles dit? sont toutes à Ibiza. Elle m'a dit, bah Coco, viens. Bah non, gros, moi je peux pas. Je suis en couple, les gars. Et en fait, ça me saoule. Ça me saoule de, à chaque fois de voir... Voilà la génération. Voilà la génération dans laquelle on vit. Voilà la génération dans laquelle on vit. Voilà la génération dans laquelle on vit. Elle avait une relation selon ses dits stable. Elle avait une relation selon ses dits sérieuse où l'homme s'occupait d'elle, s'occupait de sa famille, prenait soin d'elle. Il était selon ses dits parfait. Il était selon ses dits irréprochable. Mais pourquoi elle l'a quitté? Elle l'a quitté parce qu'elle veut aller faire la fête. Elle l'a quitté parce qu'elle veut avoir la liberté totale. Elle l'a quitté parce qu'elle ne veut rendre de compte à personne. Elle l'a quitté parce que selon ses dits, elle a 26 ans et pas 40 ans. Dans sa définition de 26 ans et pas 40 ans, ça veut dire à 26 ans, être en couple à 26 ans veut dire que tu ne vis plus. Oh, elle veut vivre. Elle considère plus son homme comme un frein, comme une chaîne qui la retient. À aucun moment, elle ne regarde le fait que avec cet homme-là qui est sérieux, je peux vraiment me projeter dans l'avenir. Je peux vraiment être une femme responsable. Je peux vraiment regarder. Je peux vraiment avoir des projets plus grands. Non, non, non et non. Elle veut la fast life. Elle veut être à Ibiza. Elle veut être à Los Angeles. Elle veut être à Cancun au Mexique. Elle veut être dans les nightclubs. Elle veut être dans les beach clubs. Elle veut la fast life, la street. La street, c'est ça. Voilà le problème de la jeunesse. Et les filles, je suppose que c'est followers qui regardent ça. Parce que voilà tout le danger. C'est followers qui regardent ça. Les jeunes filles qui regardent ça. Les jeunes filles qui prennent ce genre de personnes comme modèle, elles vont se dire, c'est tout à fait normal que un homme qui est sérieux dans la vie, un homme qui veut quelque chose dans la vie, un homme qui s'occupe de moi, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui veut être sérieux, cet homme-là qui veut être responsable, cet homme-là qui veut me pousser à être responsable, cet homme-là qui s'occupe de moi, c'est un frein à ma liberté. C'est un frein à ma liberté parce que je ne peux plus faire l'irresponsable, parce que je ne peux plus faire parce que je ne peux plus avoir la street life, parce qu'il va m'empêcher d'être dans la rue, parce qu'il va m'empêcher de faire la fête tous les soirs, parce qu'il va m'empêcher de voyager, d'aller rencontrer X, Y, Z, d'aller faire la fête aux quatre coins du monde. Il va m'empêcher ça. Ce discours peut être entendable. Ce discours peut être écoutable si j'ai 40 ans. Parce que ce sont les mêmes femmes. Quand aujourd'hui, elle laisse cet homme-là, c'est facile de dire oui, je vais le regretter. C'est un peu comme si tu vois l'acide devant toi. Tu dis, les gens, je sais que si je prends ça, je verse sur moi, ça va me brûler. Je sais que si je prends ça, je verse sur moi, ça peut potentiellement me blesser. Je sais que si je prends ça, ça peut potentiellement m'handicaper à vie. Mais elle verse quand même. C'est pas la définition de la folie. C'est pas la définition de la folie. Franchement, on vit à une époque, les jeunes sœurs, les filles, les enfants, filles de demain, autant pour moi. Un manque de repères tout à passer, c'est ce genre de personnes. Et comme j'ai dit, je peux me tromper parce que je vois bien que la vidéo a été cut. Et c'est un assemblage peut-être pour faire réagir. Mais comme je dis une fois, d'après ce que je vois sur cette vidéo-ci en particulier, c'est critique. C'est critique. Parce que ça dit, je ne l'ai pas quitté pour aller faire la fête, pour m'amuser. 12 secondes plus tard, ça dit, mes copines sont en train de s'amuser. Moi, je ne peux pas parce que je suis en couple et ça me saoule. Je vais m'arrêter là. Bref, les gens, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi votre avis. Que ce soit les femmes comme les hommes, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé, ou du moins ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi s'il y a certains points que j'ai dit avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Partagez ça dans les commentaires. Je tâcherai de lire. Et voilà, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, tout simplement.